Une petite pause a suivi pendant laquelle nous avons abordé ses livres et notamment Blight Masters. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce nom, nous vous conseillons de lire son livre pour mieux comprendre la suite. Selon M. Jovanovic, cette femme de l'ombre est, malgré elle, à l'origine de la crise de 2008. Blight Masters a en effet inventé les fameux crédits défaut swap, alias CDS, sorte de pierre philosophale pour banquier, à l'origine de cette crise. Nous avons donc repris l'interview en abordant Blight Masters et sa responsabilité par rapport à cette crise qui s'étend encore jusqu'à nos jours. Son invention en est à l'origine, certes, mais est-elle responsable des subprimes ? Blight Masters est la seule d'ailleurs de toute cette équipe de l'époque qui est restée à la JP Morgan. Voilà, peut-être deux autres, mais bon, c'est des seconds couteaux, on va dire. Tous les autres ont cédé au chant des sirènes, puisque toute personne qui avait travaillé avec Blight Masters se voyait proposer des contrats, des ponts en or, en bas de la... sur Park Avenue, devant le siège de la JP Morgan, il y avait un défilé, vous savez, de ces longues limousines blanches et noires, avec les antennes sur le coffre arrière, et à l'intérieur vous avez des chasseurs de tête qui attendaient son équipe à la sortie des bureaux, qui essayaient de les attraper quand ils sortaient avec leur voiture, pour leur proposer des ponts en or, pour aller à la Deutsche Bank, à la Banque of Singapour, à la Banque Suisse, etc. Parce qu'ils faisaient partie des très rares personnes qui avaient l'expertise des crédits défaut swap. Ils ont tous cédé au chant des sirènes. Et Blight Masters est restée. Elle n'a pas cédé au chant des sirènes. C'est intéressant. Ça montre que c'est quelqu'un de déterminé et de fidèle. Oui, puisqu'elle y est rentrée à 17 ans, en tant que stagiaire. Oui. Elle est déterminée et surtout elle est fidèle à un plan à long terme. Elle se moque des offres, que quelqu'un lui offre 1 million de plus ou 2 millions de plus par an pour faire du crédit défaut swap dans une autre banque. Ça l'intéresse pas. Elle est déjà riche comme Crésus. Donc, c'est vrai c'est peut-être là justement une différence majeure entre elle et les autres qui ont des visions beaucoup plus à court terme et dans le profit vraiment immédiat. Mais c'est pour ça qu'elle est une photocopie de ces stratégies. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'elle est très très. Vous savez, l'un des effets les plus curieux de ce livre, ça je l'ai appris récemment, c'est que c'est un truc qui m'a fait scotcher littéralement, c'est que ce livre a été donc lu par beaucoup de gens, notamment de gens très très riches, qui, quand ils ont fermé le livre, ils ont dit c'est elle que je veux. Donc ils ont appelé la JP Morgan et dit voilà, Madame Masters, j'ai 200 millions, je vous les donne. Merci de les placer, de les faire fructifier. Donc c'est quand même assez surréaliste. Si vous voulez. C'était le truc le plus dingue auquel alors franchement je m'attendais vraiment pas à ça quoi. Mais après tout ça me paraît logique, oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc je dis autant confier son argent à quelqu'un d'extrêmement intelligent comme elle, plutôt que à des planquins de la Société Générale ou de la BNP quoi. Ça me paraît enfin je veux dire dans la démarche intellectuelle ça me paraît logique quoi. Il est préférable d'aller quand même avec quelqu'un comme elle qui sait ce qu'elle fait plutôt que d'aller avec les traders ploucs de la Société Générale. Vous lui avez fait un CV sans concession de 300 pages quoi. Je lui ai fait un CV de 300 pages, oui. Mais maintenant, elle est très contente du livre. Elle est très fière. Bah oui, parce qu'elle s'attendait pas du tout à ce que ça lui rapporte des clients supplémentaires. Alors vraiment, c'est le truc auquel elle s'attendait pas du tout. D'accord. Oui, mais là pour le coup, est-ce que c'est pas contre-productif votre... Tout, vous savez, chaque fois qu'on fait quelque chose, vous savez, jamais. Franchement, si on m'avait demandé de dire, ou ne serait-ce que de parier, ne serait-ce que 10 1 euro, vous savez, sur le fait que le livre, je l'aurais pas fait. Succès-là, ouais. Non, le fait que ça lui a apporté des clients. Le fait que ça lui a apporté le client. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça, je l'aurais pas. On ne l'aurait pas cru, parce que à la base, en fait, ça dénonce. Moi, quand je l'ai lu, il y a des choses qui m'ont révélé. Par rapport par exemple elle, la création, la façon qu'elle a trouvé de pouvoir continuer à donner des crédits, à donner de plus en plus à n'importe qui. Et... Non, c'est pas elle qui l'a fait. Attention, non, mélangez pas. Non, elle n'a jamais fait ça. Elle n'est jamais tombée. Je le dis dans le livre, elle n'est jamais tombée dans le piège des suprêmes. Jamais. La JP Morgan est la banque qui a le moins souffert de la crise des suprêmes. Si elle a souffert, c'est parce que la Fed, la Banque fédérale,
américaine a obligé la JP Morgan à racheter la Washington Mutual, qui elle avait acheté du subprime toxique à tire-là, par camion entier. Mais elle, son département n'ont jamais, vraiment, elles sont jamais parties là-dedans. Elle était quand même à la base de, comme vous dites dans le livre, elle est à la base de cette crise financière de 2008. Oui. Donc, la raison, ce que je lui reproche, ce que je lui reproche, je pense qu'on le voit bien dans le livre, je le montre bien. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir averti son industrie à elle. C'est-à-dire de ne pas, parce qu'elle était aussi présidente de la CIFMA, elle aurait pu, au cours de tous ces congrès divers et variés interbancaires ou interprofessionnels, dire aux gens, attention, les crédits défaut swap sur des subprimes et tous ces trucs toxiques, ça va vous exposer à la figure. Hein, elle aurait pu, ça franchement, elle aurait pu vraiment faire des conférences, et on l'aurait vu dans le Wall Street Journal, on aurait vu ses propos repris par Reuters, par AFP, etc. Non, ça elle l'a jamais fait, elle les a laissés s'enfoncer. Oui. C'est en gros les autres banquiers qui jouaient l'apprenti sorcier justement avec sa recette magique. Mais parce qu'ils n'ont pas respecté les règles essentielles minimalistes de risque. Ils se sont laissés appâter par le gain immédiat. Ils sont tombés dans le piège du gain immédiat, et en plus, si vous voulez, poussés par la demande très très forte des banques allemandes et des fonds de pension de retraite allemandes. N'oubliez jamais ça. Les Américains n'avaient plus de papier à un moment donné à swapper. Ils en avaient plus. Hein, il faut toujours un planquin, il faut toujours un mec qui signe une demande de prêt pour acheter une maison. Hein, et ensuite ce papier-là, il était découpé, agrégé à d'autres trucs, et ensuite dans un produit financier qui était revendu aux caisses de retraite françaises, allemandes, italiennes, mexicaines, etc. Et à un moment donné, ils avaient plus de papier. Donc c'est là où ils ont commencé à prêter à tout à n'importe qui. En omettant de donner les vraies informations. Et pour moi, le vrai responsable de la crise, c'est Moody's. C'est l'agence Moody's. C'est l'agence Standard & Poor's et Fitch, mais surtout Moody's. Moody's est pour moi le grand et principal, et voire unique responsable de cette crise. Qui a tamponné AAA. Voilà, qui a donné AAA en omettant de préciser qu'au bout de 3 ans, parce que quand même ils sont pas idiots chez Moody's, que le prêt à 2%, que le pauvre mec qui remboursait $300 par mois, qu'au bout de à la 3e année et une journée de plus, il allait passer de 300 à 1200, et que par conséquent, il ne pouvait définitivement pas rembourser, et que par conséquent, définitivement, il allait dans le mur, et qu'il serait saisi, et que ce prêt ne sera jamais, mais jamais remboursé. C'est aussi simple que ça. Moody's le savait pertinemment, et pourtant ça ne les a pas empêchés de mettre le AAA dessus.